Bonjour à tous. Alors, temps très lourd aujourd'hui, très orageux, mais on est parti pour la lettre 61. Lettre très courte mais très dense. J'avais l'impression que j'allais tout noter, quasiment réécrire la lettre de Sénèque tellement tout était important. Ici, Sénèque veut principalement parler de la préparation à la mort. Mais cette lettre est aussi prétexte à d'autres préparations et surtout à préparer sa vie. Alors, il dit « Arrêtons de vouloir ce que nous avons voulu. » Lui, il s'efforce que ses volontés de sénèx, de vieux, ne soient pas les mêmes que celles qu'il avait enfant. Donc, une idée d'évolution. Sa tâche de chaque jour, c'est de mettre une fin aux mots anciens, aux défauts anciens. Donc, c'est malice, les mots. Je fais en sorte qu'une de mes journées soit équivalente à une vie entière. Donc ça, il avait déjà dit, que une vie peut être contenue dans une seule journée. Et en fait, il dit, je ne m'accroche pas à cette journée comme si c'était la dernière, un peu en désespoir de cause, mais justement, au contraire, je la regarde comme si elle était la dernière et voir ce qu'elle peut m'offrir. Et si c'est la dernière, c'est bon comme ça, je suis prêt à partir. Je continue à profiter de la vie tant que je le peux, parce que justement, je ne m'inquiète pas du temps qu'il me reste. Surtout à l'âge qu'il a, il dit qu'il a assez vécu et que voilà, il peut partir, il est content de ce qu'il a fait jusque-là. Alors, avant, dit-il, je me suis efforcé de bien vivre, et maintenant je vais m'efforcer de bien mourir. Et qu'est-ce que c'est bien mourir ? C'est mourir de bon gré, donc de son plein gré. Libenter, donc de bon cœur. Et là, il part un peu en digression, mais justement en disant « Fais en sorte, toi, de ne jamais rien faire à contre-cœur. Si on se soumet de bonne grâce aux ordres reçus, donc si on ne se révolte pas contre des ordres qu'on a reçus ou alors qu'on les fait mais à contre-cœur. Si on ne le fait pas, donc si on se soumet de bonne grâce à des ordres qu'on a reçus, on échappe à la plus cruelle des servitudes, c'est celle de faire ce qu'on ne veut pas. Donc pour lui, il serait plus grave de faire quelque chose qu'on ne veut pas, plutôt de faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait, mais qu'on va faire en changeant de perception, en disant voilà, je suis peut-être pas d'accord avec ça, mais je vais m'efforcer d'être d'accord pour ne pas faire quelque chose contre ma propre volonté. Donc il dit, ce qui est malheureux, c'est de ne pas faire quelque chose sur un ordre, mais c'est de le faire à contre-cœur. Donc, alors ça, ce n'est pas facile. Disposons notre âme pour que, quoi qu'il arrive, n'importe quelle situation qui se présente, nous le voulions. Et en premier, et donc là il revient à la mort, en premier, faisons en sorte de penser à notre fin sans tristesse, en se disant, si je meurs, c'est de bon cœur, c'est de mon plein gré. Et donc nous devons nous préparer à la mort avant de nous préparer à la vie. J'y reviendrai à la fin, mais évidemment, si on médite sur la mort, donc si on pense à la mort, on va envisager notre vie de façon différente. On ne vivra plus comme si on était immortel. Et donc, on n'aura plus les mêmes pensées, ni les mêmes actions. Et donc, il dit que la vie, elle nous est fournie en suffisance, mais nous sommes toujours avides, alors que ce soit avec la vie ou autre chose. Il nous semble, et nous semblera toujours, qu'il manque quelque chose. Le fait que nous ayons vécu suffisamment, eh bien cela ne va pas dépendre des jours, des années, mais évidemment de notre esprit, de notre perception. Donc lui il dit, j'ai vécu suffisamment. Lui il a vécu longtemps, mais c'est pas ça qui est important, il l'a déjà dit. Et donc j'ai vécu suffisamment, et j'attends la mort. Et alors ici c'est plénus, donc plein, rempli. On peut utiliser rassasié, repu.
Et donc voilà, il attend, il est prêt, il n'a pas de regrets, il est prêt à partir. Et donc la phrase que j'avais retenue, c'était Utsatis vixerimus, nec ani, nec dies faciunt, sed animus. Donc ce qui fait qu'on a bien vécu, ce n'est pas ni les années ni les jours, mais bien notre esprit. Alors, plusieurs choses intéressantes. La première, c'est cette idée d'évolution, comme j'ai dit au début, que bien sûr, si on regarde maintenant ce qu'on a pu penser, dire, faire, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, alors j'espère, en tout cas moi je pense que j'ai évolué sur certaines choses. Alors j'en parlais avec mes collègues, c'était ce midi, qu'on approchait de la quarantaine et que donc on avait mûri, pas vieilli. Non, on n'a pas vieilli, on a mûri. Et donc on prend des décisions différentes de celles qu'on a pu prendre quand on avait 20 ou 30 ans. Donc ça c'est bien qu'on a effectivement cette idée de progression et d'évolution. Et alors moi quelque chose qui me parle vraiment et dont je parle souvent en sophro, c'est cette idée de perception. Comment ça se fait que certaines personnes par rapport à la même situation vont l'apercevoir tout à fait différemment. Certaines vont s'énerver ou être en colère et d'autres vont même nous regarder en disant enfin pourquoi tu t'énerves comme ça. C'est une question de perception. Et parfois je leur dis c'est pas une idée de moi mais changez les lunettes. Si vous voyez tout en noir, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas on va mettre des lunettes roses ou bleues et de couleurs pour changer sa vision, changer sa perception des choses. Et au lieu de voir ce qui est négatif, essayons de percevoir ce qui est positif. Je sais que par exemple dans mon travail, donc j'accepte, j'ai un travail, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Certains côtés négatifs, longtemps, je ne les acceptais pas. Je les faisais à contre-cœur. Et puis je me dis, mais en fait ça fait partie de la fonction, donc tu as beau râler, ça ne changera rien, donc autant le faire, si ce n'est pas de bon cœur, au moins sans râler. C'est déjà ça. Puisque de toute façon, si je ne l'accepte pas, donc si dans ma fonction il y a des choses que je n'accepte pas, eh bien je change de fonction. Si je ne veux pas m'imposer des râleries et des choses qui me font faire des choses que je ne veux pas faire. Voilà. Ici, je prends l'exemple du métier, mais ça peut être dans d'autres dans d'autres domaines, hein, comme le couple ou autre chose. Et bien sûr, ici, je suis libre de le faire. Et si je ne me sentais pas libre, je pourrais avoir des liens. Je pensais un peu à la prison par rapport, en me disant mais non, mais si je quitte mon boulot, je vais être liée à l'argent et tout ça. Bon, alors si j'ai ces liens-là, j'accepte que je dois faire des choses peut-être qui ne me plaisent pas. Bien sûr dans le respect de la personne, tout ça. Hein. Je parle par exemple du travail. Hein. Et disant mais voilà, c'est à moi de changer ma perception par rapport à ça. Donc ça, je pense qu'on peut, nous, travailler là-dessus en se disant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir les choses autrement? Quand on ressent quelque chose, quand on sent qu'on va râler par rapport à quelque chose, quand il y a une situation qui est récurrente, je sais pas moi, quand il y a des gens que vous devez aller voir, mais c'est par obligation, mais est-ce que c'est vraiment obligatoire de le faire? Ou est-ce qu'il y a moyen de changer? Est-ce que c'est peut-être pas par rapport à ce que nous on pense de cette personne par exemple qu'on fait qu'on n'a pas envie. Voilà, tout ça c'est les relations humaines aussi et c'est vraiment toujours se poser la question, est-ce que ma perception n'influence pas ma façon d'agir ou de penser. Et dernière chose, c'était par rapport à la mort, donc le fait de il dit si on veut bien préparer sa vie, il faut d'abord préparer sa mort. Donc bien entendu, si on médite, alors c'est pas spécialement préparer sa mort, mais c'est y penser déjà, se rendre compte qu'on est mortel, ça va évidemment changer. Soit on se dit, en fait, on va mourir, la vie est absurde, à quoi ça sert alors je fais plus rien. Ou alors, si la vie est super courte, je vais en profiter à fond, un peu dans la mauvaise image des épicuriens qu'on a,
Donc le terme a été galvaudé, mais voilà, je vais profiter à fond de la vie, de toute façon elle est quand même courte. Ou alors justement, plutôt comme les stoïciens, en disant mais je vais alors en faire quelque chose de bien. Mais ça prend du temps et on en manque. Donc tout ça, le débat, voilà, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il faut s'instruire, il faut s'éduquer, et ça prend du temps. Et donc l'apprentissage de la sagesse prend aussi du temps, tout en se disant que chaque journée peut être la dernière. Ça sert aussi à se dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que je ne voudrais plus faire demain? Voilà, tout ça. C'est assez, je l'avais dit, assez dense cette lettre, elle est vraiment, elle parle de beaucoup de choses. On se retrouve après-demain. Donc demain, c'est jour férié pour moi. Et on se retrouve donc après-demain pour la lettre 62. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.